Et vous revenez. Maintenant, nous sommes prêts pour rentrer dans notre pratique en atelier. Donc, vous allez tranquillement descendre, le dos bien droit, et vous placez à quatre pattes. Juste pour bien harmoniser le dos, pour être sûr. Expire, le chat qui fait le dos rond, rentre bien le ventre, regarde vers le nombril. Inspire, on étire l'arrière de la nuque, chat qui fait dos creux. Expire, on enroule, chat qui fait dos rond. Inspire, on ouvre vers l'avant, chat qui fait dos creux. Expire, chat qui fait dos rond. Inspire, chat qui fait dos creux. On revient doucement. On a les pieds debout, les orteils retournés. Donc l'essentiel de cet atelier va être sur un travail de bassin. On va commencer par préparer tranquillement. Main jointe devant la poitrine, doucement on lève le buste et le bassin. On avance le pied droit. On pose les deux mains de chaque côté du pied droit. On recule un peu la jambe gauche pour étirer le sternum. Et tout doucement, on va repousser le bassin vers l'arrière en relevant les orteils du pied droit. Les mains glissent, on ne force pas. On redresse le buste, on étire et on avance le sternum sur la jambe droite. On relâche la tête et la nuque. On recule les mains, on lève le bassin, on vient vers l'avant. On étire le sternum. En expirant, on va vers l'arrière. Plus le corps va se détendre, plus les côtes vont venir vers les cuisses, plus on va se relâcher, mais on ne force pas. Pour relever les fessiers, on recule les mains, on revient vers l'avant, on étire. De nouveau vers l'arrière, le bassin sur les talons. On repousse le bassin, on relâche la tête et la nuque, on laisse la jambe droite s'étirer. On recule les mains, on relève les fessiers, on revient vers l'avant, on s'étire. Voilà, petit mouvement régulier. Expire vers l'arrière, les côtes viennent sur la cuisse, on relâche la tête et la nuque, tout simplement. On recule encore une fois les mains, on avance le bassin, on redresse le buste. Et là, on recule le pied droit pour l'amener à côté du pied gauche. Et on revient s'asseoir sur les talons en faisant glisser les mains sur les cuisses. On redresse le buste, on étire. On relève le fessier, le sternum, tranquillement, on avance le pied gauche. On glisse le bassin, les mains viennent de chaque côté du pied gauche. On prend le temps. Tout doucement, on relève le pied droit, le pied gauche, et on repousse le bassin loin vers les talons. On laisse la jambe s'étirer. On peut redresser le buste. Rétroversion du bassin, on relâche la tête et la nuque dans un premier temps. On redresse le sternum. On ravance le bassin vers le talon gauche. Les mains vont de chaque côté du pied gauche. On étire le buste. Puis vers l'arrière, le bassin va vers le talon droit. On relève le pied gauche. Les côtes sur la cuisse. On relâche tête et nuque. On recule les mains. On lève le bassin. On étire le buste. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Glissez un peu le genou droit vers l'arrière un peu plus. Expire, le bassin va vers le talon droit, relevez bien le pied gauche, on relâche la tête et la nuque. On recule les mains, on relève le bassin, on revient vers l'avant, on étire le sternum. De nouveau vers l'arrière, bassin sur les talons, on relâche. On recule les mains, de nouveau vers l'avant, talons, fessiers, redresse le buste, on détend. On recule le pied gauche, on repousse le bassin vers l'arrière, on relâche tête et nuque, et en enroulant le bas du dos, on fait glisser les mains pour poser le dos des mains sur les cuisses, on redresse le sternum, on respire.
Alors, le bolster, c'est notre meilleur ami pour travailler. Le premier travail va consister à donc plier la jambe gauche et on avance le pied droit, jambe droite pliée. Et là, on peut caler le bolster sur le dessus de la cuisse gauche. Et on pose les mains de chaque côté du bassin. Et là, on étire la jambe gauche vers l'arrière et on avance le sternum en glissant les omoplates vers la taille. Et on respire. Si ça commence à être difficile ici, on s'arrête. Dans cet atelier, on reste bien dans la conscience de sa respiration, bien sûr, mais dès qu'on est en difficulté, on va s'apercevoir que la respiration devient plus rapide, plus saccadée. Alors on revient un petit peu et on laisse la respiration se poser pour aller toucher la pause à vide et la pause à plein, sans effort. Quand on rentre dans les pauses, doucement, on s'aperçoit que le bassin se détend. Si vous n'avez pas besoin de bolster, alors on se retrouve dans cette posture. Et là, on a les deux mains de chaque côté de la jambe droite, on relève les orteils du pied droit et tout doucement, on fait glisser le talon droit vers l'avant, c'est un grand écart. Toujours, on étire, on est dans nos limitations d'aujourd'hui. On recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. Et puis tout doucement, on va naviguer de droite et de gauche. C'est un petit balancement. Et on respire tranquillement. On sent ce creux entre les omoplates. On sent que la jambe droite peut peut-être s'avancer un peu, la jambe gauche un peu se reculer. On redresse bien le buste et en fonction de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce que l'on mange, bien sûr, le corps, il a plus ou moins de latitude. Ce qu'on va aller chercher, c'est un lâcher-prise. Donc on revient dans l'axe, on observe sa respiration. On est au niveau de nos limitations. On essaye de se sentir dans la pause. On respire. On redresse le buste. On respire. Si ça va bien, on enroule les épaules, on tend les bras le long du corps et on laisse le bassin descendre vers le sol. De nouveau, on respire. On redresse le buste. On repose bien les mains de chaque côté du bassin. De nouveau, un petit balancement pour pouvoir ramener le pied droit et on ramène la hanche gauche vers l'avant. On repose les mains de chaque côté du pied droit. On soulève un peu le bassin parce qu'on a une grande extension de la hanche gauche. Toujours l'enroulement des épaules. On ramène le genou gauche vers soi. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Tout doucement, on repousse le bassin vers l'arrière, délicatement, longuement. Et on vient poser le front au niveau des genoux. Et on va relâcher les bras le long des jambes, les paumes de main vers le ciel. Et on respire tranquillement. Dans cette posture, vous allez faire attention à bien enrouler le bas du ventre, comme si vous voulez monter le sacrum et le coccyx vers l'intérieur à l'expiration. Et à l'inspire, vous allez sentir la pression des côtes sur les cuisses pour sentir votre dos qui respire.
Essayez de sentir que votre dos respire. Votre colonne vertébrale respire. Essayez de sentir. Et puis vous revenez, vous pouvez poser les mains de chaque côté des genoux, doucement avec une rétroversion du bassin. Vous redéroulez le dos pour venir vous asseoir. Une inspiration. Placez les mains un instant dans le giron, la main droite dans la main gauche. Respirez tranquillement. Vous revenez, vous tendez les bras devant vous, vous rebasculez à quatre pattes. Vous avancez le pied gauche devant. Et ceux qui ont pris le bolster, le remettent. Le cale bien sur le devant de la cuisse droite. Et tout doucement, on pose bien les mains de chaque côté de la jambe gauche. On allonge le pied droit si on veut. Et on redresse le buste. On sent l'appui du bolster sur la cuisse droite. Les omoplates glissent vers la taille. On détend le bassin. On respire. Rappelez-vous, quand on pratique en cours, on travaille sur une cadence, sur un rythme. Inspire, expire, suspension de souffle. Ici, on travaille à la maison dans un atelier. Notre respiration nous est propre. On essaye simplement, quand on a atteint nos limitations, de revenir un peu et d'adoucir cette respiration de façon à la rendre fluide et tout doucement être conscient des pauses au bout de l'inspire et au bout de l'expire et s'abandonner dans ces pauses. Avancez un petit peu le pied gauche, laissez le buste s'étirer. N'allez pas chercher trop loin. Ceux qui ont le bolster restent tranquillement dans la posture, redressent le buste et trouvent un espace de détente. Vous pouvez naviguer de droite à gauche sans aucun problème. Ceux qui n'ont pas de bolster, doucement relèvent les orteils du pied gauche et en redressant le buste, laisse la jambe gauche s'étirer. On recule la jambe droite et en reculant la jambe droite, on avance l'aine droite et on recule l'aine gauche. Évidemment, un côté n'est pas comme l'autre. On étire, on observe. Et dès qu'on est prêt, alors on se balance de droite et de gauche. Le petit creux entre les omoplates. Doucement on accueille les sensations qui ne sont pas forcément agréables. Et on laisse le corps s'étirer. On vient bien de droite, de gauche. Et puis on se replace dans l'axe, toujours les deux mains de chaque côté de la jambe, c'est notre sécurité, on va dire. Et on redresse bien le buste. On observe sa respiration. On recule bien l'aine gauche, avancez l'aine droite. Respirez. Respirez bien. Observez. Abandonnez-vous. Si vous êtes prêt, vous redressez le buste. Les deux bras viennent de chaque côté du corps. Paumes de main se regardent. Étirez le sternum et en expirant, vous relâchez. Redressez le buste. Posez les mains de chaque côté de la jambe comme on l'a fait. Et vous redressez encore le bassin en ramenant le genou droit. Pliez un peu la jambe gauche. Ramenez encore un peu plus le genou droit. Et là, vous repoussez les aines vers l'arrière. Vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Allongez les pieds. Vous repoussez les deux aines loin vers l'arrière. Vous amenez le front vers les genoux. Et vous venez relâcher les bras le long du corps. Et vous expirez profondément. Vous êtes conscient des aines que vous emmenez bien vers l'arrière.
À chaque expire, vous enroulez le bas du dos, vous remontez bien le pubis. À chaque inspire, vous sentez la pression des côtes sur les cuisses. Sentez bien la pression des côtes sur les cuisses. Et observez que vous pouvez respirer avec votre colonne vertébrale. Vous avez bien conscience qu'à chaque expire, vous enroulez le bas du dos, le front vient un peu plus vers les genoux. Et puis vous allez simplement croiser les doigts, derrière le bas du dos. Vous remontez un petit peu les mains, vous croisez les doigts sur le bas du dos, les paumes sont bien dirigées contre le dos ou vers la nuque. Et sur une inspiration, vous allez décoller les mains du fessier sans forcer. Puis vous allez lever les fessiers et vous roulez sur le sommet de la tête et vous remontez le nombril vers le ciel. Vous laissez les bras s'étirer à la verticale, petit creux entre les omoplates. Vous expirez de nouveau. Vous remontez un peu plus les fessiers. Ne forcez pas. Doucement ramenez les mains sur le bas du dos, repoussez le bassin vers l'arrière et relâchez. Bras, nuque, tête. Respirez dans la posture. Détendez les épaules. Puis tout doucement, vous revenez croiser les doigts sur le bas du dos, détendez les épaules. À l'inspire, montez les mains, bras à la verticale. À l'expire, vous laissez les deux bras aller vers la droite, vous descendez l'épaule droite, vous montez l'épaule gauche. À l'inspire, vous revenez. À l'expire, vous emmenez les deux bras à gauche, vous montez l'épaule droite, vous descendez l'épaule gauche. À l'inspire, vous revenez. Ramenez les mains sur le bas du dos et relâchez. Relâchez longuement. Et sur une inspiration, doucement déroulez le dos vertèbre après vertèbre et revenez vous asseoir sur les talons. Placez les mains de chaque côté des genoux si vous avez besoin. Ramenez bien le menton vers la gorge pour étirer l'arrière de la nuque. Décambrez. Placez la main gauche dans le giron, la main droite dans la main gauche. Vous respirez longuement. Longue. Et vous revenez, vous vous placez assis. Toujours l'ami bolster. Vous êtes assis sur le bolster, les pieds écartés. Voilà, là ainsi vous êtes sûr d'avoir votre dos bien droit. Vous travaillez comme ceci. Si vous n'avez pas besoin du bolster, alors vous êtes assis sur le sol ou peut-être sur une serviette roulée. Et les mains sont sur le devant des tibias ou le dessus des chevilles. Vous redressez le sternum, vous repoussez bien le bassin vers le ciel. On étire l'arrière de la nuque. Vous respirez. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine, redressez bien le buste, expirez profondément. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, tendez les bras vers le ciel, grandissez. Expire, descendez les mains au niveau du nombril et doucement enroulez le bas du ventre, le front vient vers le bout des doigts et vous montez le nombril vers le ciel. À l'inspire, redressez le buste doucement. Et là, vous relevez vos pieds, vous venez crocheter vos gros orteils. L'index majeur glisse entre les deux premiers gros orteils. Vous refermez dessous et vous posez le pouce sur l'ongle du gros orteil. Une prise ferme et vous poussez le pouce vers l'avant.
Vous redressez bien le buste. Respirez. Les omoplates toujours glissent vers la taille. Vous écartez les coudes et vous avancez les côtes entre les cuisses. Ça, c'est votre mesure. Détendez, respirez. Si ça va bien, les talons avancent et on avance toujours les côtes entre les cuisses. Si on a les côtes qui ne sont plus entre les cuisses, alors on revient, on redresse le sternum et on accueille, on respire, on est là où on est rendu. On se détend. Si ça va bien, les talons s'avancent. On redresse bien le sternum. Cette fois-ci, on n'a pas forcément les côtes dans les cuisses, les côtes au niveau des cuisses. Et on va redresser le buste en poussant le fessier vers le ciel. Et on glisse bien les omoplates vers la taille. Et là, on va ramener les orteils vers soi. On respire. Si l'étirement est intense, auquel cas vous revenez, vous replacez une posture de repos en Shavasana. Si vous êtes bien, vous continuez. Vous libérez la mudra, la prise. Vous posez les mains derrière le bassin et tout doucement en avançant le bassin, vous allez écarter un peu plus vos jambes. On redresse le sternum, on amène les mains jointes devant la poitrine et on expire. On étire. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on ouvre les coudes, on tend les bras vers le ciel. À l'expire de nouveau, on descend les mains au niveau du nombril et tout doucement, on va avancer les mains au sol pour les poser. On pose les coudes, on avance le menton et on ramène les orteils vers soi et on essaye d'amener le menton sur le bout des doigts en poussant le bassin vers l'arrière. À l'inspire, on redresse dans l'extension dorsale. On repose les mains derrière le bassin, on recule un peu les fessiers. Et une fois qu'on a reculé les fessiers, on ramène les jambes, on s'étire. On pose les mains derrière le bassin et un instant, on va s'allonger pour un petit repos. On allonge les jambes, on relâche la tête et la nuque, on respire. On prend bien la conscience de la détente des aines. La respiration est profonde. On s'avance. Puis vous revenez. Vous plaquez le bas du dos, la taille, placez les mains dans le creux lombaire peut-être, ou vous ramenez le dos des mains entre les jambes. Et à l'inspire, vous redressez le buste en plaquant bien le bas du dos et vous étirez le sternum. Vous replacez la posture précédente sur le bolster, là où vous en êtes, et vous ouvrez les deux jambes. Posez les mains sur les chevilles de nouveau et vous passez le bassin. Vous relevez les deux pieds, cette fois-ci vous placez les mains par l'intérieur et vous posez les mains sur le dessous des pieds. Et vous écartez les coudes. Puis doucement, vous allez laisser les jambes s'écarter. Et là, vous allez redresser le buste. Et petit à petit, vous allez écarter un peu vos jambes, si ça va bien. Et là, vous allez pousser le bassin vers le sol en redressant le buste vers le ciel. Rappelez-vous, chaque jour est différent. Vous pouvez très bien réussir cette posture peut-être le soir. Et le lendemain matin, plus rien n'est pareil. C'est l'impermanence des choses.
Vous redressez le sternum encore un peu plus. Vous allez tourner les paumes de main vers l'avant. Et vous accueillez la tension dans vos aines. Et vous respirez. Essayez de sentir la pause. Et si vous sentez qu'à la pause, le corps peut s'abandonner un peu plus, alors vous vous abandonnez. Et vous respirez. Abandonnez-vous encore un peu plus, redressez un peu plus le sternum. Il n'y a pas de tension ni dans les bras ni dans les épaules. On détend, on respire. Et si ce matin on ne peut pas accueillir la tension, eh bien on s'arrête simplement là. On respire. Et pour revenir, vous amenez les deux mains sous les épaules, doucement vous redressez le buste et vous étirez l'arrière de la nuque. Grandissez, étirez, les omoplates glissent vers la taille. Voilà, pour moi, ce n'est pas aller plus loin ce matin. Et je suis content avec ça. Ma respiration est tranquille. Mon souffle se pose. Avec la conscience que demain sera différent, aujourd'hui, c'est comme ça. Vous posez les mains derrière le bassin. Doucement, vous allez plier les coudes et vous allez glisser le bassin vers l'arrière pour décompresser les jambes. Vous resserrez vos deux jambes et vous les pliez doucement. Si vous êtes allé à votre limite, alors tout le corps a des sensations un peu spéciales.